Oula. Ok, donc nous allons commencer une nouvelle série aujourd'hui. Nous allons commencer une nouvelle série que votre père m'a encouragé à commencer. Parce que lorsque nous parlons, si tu es un pasteur et que tu parles trop, si ton message dure trop, les gens vont commencer à dormir. C'est pour cela qu'il est sage de toujours faire des messages en partie. Ok, première partie, deuxième partie, troisième partie, même septième partie. Mais pour que ça ne soit pas trop long. Parce que quand ça devient trop long, même à l'école, nous avons vu, quand le maître parle trop, les élèves commencent à dormir. C'est pour ça que les bons enseignants racontent des histoires de temps en temps pour réveiller, n'est-ce pas, les enfants. Donc, nous allons donc commencer avec cette nouvelle série sur le coronavirus, parce que les gens se posent beaucoup de questions. Ils se posent la question de savoir si Dieu, n'est-ce pas, est le responsable, si c'est Dieu qui est l'auteur. Donc, je disais que nous allons commencer avec le coronavirus. Dieu est-il l'auteur? Est-ce que c'est Dieu qui est l'auteur, ou bien est-ce que c'est Dieu qui est à l'origine de cette maladie, n'est-ce pas, qui fait peur à tout le monde? Et nous allons donc voir ça en série, n'est-ce pas? Ça sera une série. Ça va durer le temps que ça va durer, mais le Seigneur nous fera grâce. Amen. Il nous fera grâce, je ne sais pas, peut-être. Donc, beaucoup de gens se posent la question de savoir si c'est Dieu qui est à l'origine du coronavirus, n'est-ce pas? Est-ce que c'est Dieu qui est à l'origine, ou alors est-ce que c'est le diable, n'est-ce pas? Nous allons suivre l'enfant là pour qu'il ne bouscule pas les choses. Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le diable qui est à l'origine du coronavirus? Ok, ça sera une série qui va nous prendre peut-être 2 ou 3 dimanches. Donc, pour avoir, n'est-ce pas, le cœur net, nous allons partir avec le frère Pierre dans le livre du prophète Daniel, le jeune Daniel. C'est dans Daniel chapitre 4, et nous allons lire, et ça sera long, nous allons lire des versets 1 à 18. Ok, et ça va nous aider, et ça sera la base de cette série d'enseignements sur le coronavirus. Je pense que mon épouse peut montrer mon écran. Daniel chapitre 4, à partir du verset 1. Amen. Nous lisons dans la version d'Osterval. Nous lisons dans la version d'Osterval. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations et langues qui habitent sur toute la terre, que votre paix soit multipliée. Donc, que votre paix soit multipliée. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que Dieu souverain a fait en ma faveur. Que le Dieu souverain. Que le Dieu souverain a fait en ma faveur. Que ces signes soient grands. Que ces signes sont grands. Que ces signes sont grands. Que ces signes sont grands. Et ces prodiges pleins de force. Son règne est un règne éternel. Et sa domination dure de génération en génération. De génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, j'étais tranquille dans ma maison et florissant dans mon palais. J'eus un songe qui m'épouvanta et mes pensées sur ma couche et les visions de ma tête me troublèrent. Amen. Amen. Verset 6. Et de ma part, ordre fut donné de faire venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'interprétation du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Et je leur dis le songe, mais ils m'en firent pas connaître l'interprétation. Et à la fin, Daniel, qui est nommé Belstazar, selon le nom de mon Dieu, et en qui est l'esprit des dieux saints, se présenta devant moi, et je lui dis le songe. Belsajar, chef des magiciens, comme je sais que l'esprit des dieux saints est en toi, et que nul secret ne t'est difficile, dis-moi les visions que j'ai eues en songe, et donne
l'interprétation. Donne-moi l'interprétation. Voici quelles étaient les visions de ma tête sur ma couche. Je regardais et voici il y avait un arbre au milieu de la terre et sa hauteur était grande. Et sa hauteur était grande. Cet arbre était devenu grand et fort et sa racine et sa cime touchait les cieux. Touchait aux cieux. Et sa cime touchait aux cieux. Et on le voyait de tous les bouts de la terre. Son feuillage était beau et son fruit abondant. Et il y avait sur lui de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs se mettaient à l'ombre sous lui. Et les oiseaux du ciel se tournaient dans ses branches. Donc se tenaient dans ses branches. Se tenaient dans ses branches, autant pour moi. Et de lui se nourrissait toute chair. Toute chair. Je regardais dans les visions et ma tête, dans les visions de ma tête, sur ma couche. Et voici un des saints veillants descendit du ciel. Voici un des saints qui veille, descendit du ciel, n'est-ce pas? Un des saints qui veille. Donc un des veillants. Et voici un des saints qui veille descendit du ciel. Il cria à haute voix et parla ainsi. Coupez l'arbre et les branches Coupez l'arbre et les brancher. Et les brancher, abattez son feuillage et dispersez son fruit. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Toutefois, laissez en terre le tronc de ses racines. Liez-le avec une chaîne de fer et de reins parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de rosée du ciel et qu'avec les animaux, il ait sa portion de l'herbe de la terre. Que son cœur d'homme soit changé et qu'un cœur de bête lui soit donné et que 7 ans passe sur lui. La sentence est rude. La sentence est rendue. La sentence est rendue par le décret des veillants et la décision est l'ordre des saints, afin que les vivants sachent que le souverain domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à lui, donc à qui il veut, et qu'il y élève le plus abject des hommes. Tel est le songe que j'ai eu moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi donc, Belshazzar, donne-en l'interprétation, puisqu'aucun des sages de mon royaume ne peut me la donner. Mais pour toi, tu le peux, car l'Esprit des dieux saints est sur toi. Donc, car l'Esprit des dieux saints, n'est-ce pas, est en toi. Donc, nous venons de lire ensemble un long passage. Daniel, chapitre 4, des versets 1 à 18. Nous venons de lire le rêve d'un roi, n'est-ce pas? Le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar, et vous allez regarder dans le Google Drive, il y a une présentation que j'ai mis là-bas qui s'appelle Qui est Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? C'est dans le Drive. Pendant que je parle, pour que vous soyez prêts, et je vais voir quand vous êtes prêts, pour que vous partagez également ça avec les frères. Donc, nous avons vu que, n'est-ce pas, Nebuchadnezzar était le roi de Babylone. Et ce roi avait eu un songe. Il avait fait un rêve. On se comprend. Et dans le rêve, il avait vu quelque chose. Mais il n'avait pas compris. On se comprend. Il avait vu quelque chose, il n'avait pas compris. Et parce qu'il n'avait pas compris ce qu'il avait vu, il a donc fait venir, n'est-ce pas, des personnes. Il a consulté beaucoup de personnes pour que ces gens-là lui expliquent le rêve. Ok? Et la Bible nous dit, et ça nous savons, la Bible nous dit que Dieu nous parle de plusieurs manières. Dieu ne nous parle pas des rêves, Dieu ne nous parle pas des prophéties, et Dieu nous parle aussi face à face, et Dieu nous parle par l'expérience. N'est-ce pas? Parce que la Bible dit que s'il y a un prophète parmi vous, moi l'Éternel, je lui parle pas des songes et pas des visions. Mais il n'en est pas de même avec mon serviteur Moïse, à qui je parle face à face. On se comprend? Donc, il y a des prophètes à qui Dieu parle
de façon plus claire qu'à d'autres. Il y a des prophètes que Dieu les parle de façon plus claire. Pleine. Ce n'est pas que devinette. Ok, ce n'est pas que devinette. Et il y a des prophètes que Dieu les parle en énigme. Et Dieu leur donne le don de comprendre ce qu'il leur a dit. Maintenant, nous avons aussi que dans Romains chapitre 1, la Bible nous dit que Dieu nous parle aussi par ce qui nous entoure. Et ce Nebuchadnezzar avait eu un songe. Et il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris le songe. Et il a donc fait venir les marabouts. Il a fait venir les sorciers. Il a fait venir des gens pour qu'on lui explique ce qu'il n'a pas compris. Et la Bible nous dit que personne n'avait pas pu lui expliquer le rêve. Personne. Mais il y avait quelqu'un. Et la Bible dit que Nebuchadnezzar, parce qu'il ne servait pas le Dieu de Daniel, Nebuchadnezzar servait un Dieu qu'on appelle Marduk, okay, qui était le principal Dieu de Babylone, n'est-ce pas, Marduk. Et il savait quand même qu'il y a un Dieu qui dépasse Marduk. Il savait. Mais comme lui, il n'avait pas l'esprit de Dieu. Il a dit que Daniel, n'est-ce pas, a l'esprit des dieux saints. Pourquoi? Parce que nous avons vu plusieurs fois qu'il y a plusieurs dieux. Ok, nous, les chrétiens, nous servons le Dieu qui est le Père de Jésus-Christ. C'est le Dieu là que nous servons. Et la Bible dit que le Dieu là, sa résidence est au ciel. Et que Jésus est assis où? À sa droite. C'est ce que notre Bible nous dit. Et la Bible dit que parce que ce Dieu-là nous aime tellement, il a envoyé son Fils, Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a eu un temps au ciel où il fallait sauver les hommes. Et il fallait faire un sacrifice. Mais personne ne s'était porté garant. Et Jésus est venu, il a dit, moi, je vais le faire. Et on a dit que, ok, comme tu es prêt à le faire, vas-y. Et c'est comme ça que Jésus a été envoyé par son Père. Ok, sur la terre, pour offrir un sacrifice parfait. Un sacrifice de rachat. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, Nebuchadnezzar a eu un rêve. Et il n'a pas compris le rêve. Et il a fait venir Daniel. Et il a dit à Daniel que quoi? Et c'est ce que nous avons vu, mon épouse va nous montrer, je pense, le verset 17 ou le verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tel est le songe que j'ai eu, moi le roi Nebuchadnezzar. Toi donc, Belshazzar, donne-en l'interprétation, puisque aucun des sages de mon royaume ne peut me la donner. Mais pour toi, tu le peux, car l'esprit de Dieu saint est en toi. Donc, même lorsque nous avons affaire aux gens du monde, ils le savent. Quand nous sommes différents d'eux, ils savent. Ils peuvent ne pas avouer, mais ils le savent. Ok? Maintenant, qui est Nebuchadnezzar? Je vais partager avec ceux qui sont ici dans le temple avec nous. Et ceux de la technique vont partager avec ceux qui nous écoutent, n'est-ce pas, sur les réseaux et en direct. Ok, qui est Nebuchadnezzar? Maintenant, ce que nous devons connaître, n'est-ce pas, c'est que Nebuchadnezzar, je pense, c'est le suivant. Vous pouvez partir au suivant, n'est-ce pas? Le roi Nebuchadnezzar est né, n'est-ce pas, en l'an 634, avant Jésus-Christ. Ok, il est né en l'an 634 dans la région de la Chaldée, n'est-ce pas, qui se trouve dans le sud-est de la Babylone. Je n'ai pas mis le schéma pour ne pas vous montrer, parce que je n'ai même pas pensé. Et nous savons que la Babylone se trouvait en Mésopotamie. Nous avons vu ça, n'est-ce pas? Que la Babylone, vous savez qu'il y a, malheureusement, il n'y a pas ça au niveau de la technique. Mais je vais, une fois de plus, reprendre le schéma-ci. Je ne sais pas si ça sera le schéma-ci, seulement pour... Ok, donc c'est ça ici. Pour ceux qui sont ici, là, ils vont voir. Mais ceux qui sont là-bas n'auront pas ça, ils n'ont pas ça. N'est-ce pas? Nous savons que la Babylone, n'est-ce pas, c'est ce territoire-ci. C'est ce territoire-ci. N'est-ce pas? Qui va, n'est-ce pas, qui est entre le Tigre et l'Euphrate. Ce sont des rivières. Ok, ça c'était une région qui était arrosée. Et ici, là, on voit la Perse. La Perse, ça veut dire l'Iran. Ok, quand vous entendez la Perse, ça veut dire l'Iran. Et nous avons également l'Irak. Parce que l'Iran et l'Irak sont à ce niveau-ci là. Et la Babylone, n'est-ce pas? Maintenant, la Bible nous dit que quoi? Que Abraham était parti de Our,
qui est au sud, n'est-ce pas, de la Mésopotamie, et il était parti, n'est-ce pas, du pays des Chaldéens. Et nous savons donc que la Bible nous dit donc que Nebuchadnezzar est né en Chaldée, donc dans la même région que Abraham. C'est là où Nebuchadnezzar est né. Et ça, c'était, on peut retourner sur la présentation, et ça, c'était en l'an 634 avant Jésus-Christ. Ça veut dire que Nebuchadnezzar a régné avant Jésus, avant que Jésus ne vienne. Ok? Et si nous partons au truc suivant, n'est-ce pas? Si nous faisons le suivant, le nom de Nebuchadnezzar, comme nous on dit Nebuchadnezzar là, donc dans la réalité, son nom c'est Nabuchodonosor. Ok? Qui veut dire, et Nabu, ça veut dire préserve mon fils premier-né. Ça veut dire que c'est le nom que son père lui avait donné. Donc Nabuchodonosor. Donc Nabu, Dieu Nabu, préserve mon fils premier-né. N'est-ce pas, en chaldéen. Mais vous voyez que nous on dit Nebuchadnezzar. Mais en chaldéen, c'est Nabuchodonosor. On se comprend, mais ça ne change rien. Le plus important, c'est de comprendre. Et le nom de Nabuchodonosor, n'est-ce pas, sous lequel les Israélites de Cana le connaissaient. N'est-ce pas? Donc, les Israélites qui étaient à Cana, donc nous, comme on dit Nebuchadnezzar là, les Chaldéens disent Nabuchodonosor. Et les Juifs, n'est-ce pas, parlaient de Nabuchodonosor. On se comprend? Et parce que ça vient de l'acadien. Donc, ça vient de l'acadien. Et ça, c'est le nom. Et son père, Nebuchadnezzar, son père était un général d'armée. Et son père s'appelait, n'est-ce pas, Nabopolassar. Mais dans la réalité, si nous voulons prononcer son nom normalement, c'est Nabu-Apla-Ouzo. Donc, Nabu protège mon fils. On se comprend. Donc, nous voyons que les noms dépendent de la langue. C'est comme nous, les chrétiens, nous parlons de Jésus. OK? Mais les Juifs, ce n'est pas Jésus. OK? Et nous savons que les Grecs ne disent pas Jésus. Même en Afrique, même dans ton village, est-ce qu'on dit Jésus? On ne dit pas Jésus, n'est-ce pas? Donc on dit Jésus. Donc on dit machin. Mais ça n'a pas d'importance. La chose la plus importante, c'est de comprendre. OK? C'est la compréhension qui est importante dans tout cela. Maintenant, qu'est-ce que Nebuchadnezzar avait vu? Et nous allons retourner dans la Bible ensemble. La Bible dit que Nebuchadnezzar avait fait un songe. Et dans le verset 17, et c'est le verset qui nous intéresse, et c'est le verset qui sera, n'est-ce pas, la racine de cet enseignement, n'est-ce pas, verset 17, parce qu'il faut qu'il voit ça. La Bible dit que la sentence est rendue par le décret des veillants, n'est-ce pas? Parce que nous avons vu qu'il y a ce qu'on appelle les saints qui veillent. Les saints qui veillent. Donc ce sont les veillants, les saints qui veillent. Il y a des gens qui observent tout ce que nous faisons. Les autres des cieux, ils observent tout ce que nous faisons. Même là où nous sommes maintenant là. Là où nous sommes maintenant là. Hein? Jésus est présent. Là où nous sommes là, Jésus il est présent. Mais Jésus, n'est-ce pas, lui, il est présent parce que nous sommes ses enfants. Et que lui, il nous aime de façon inconditionnelle. Même si maintenant là, nous commençons même à nous insulter, Jésus ne va pas arrêter son amour pour nous. Parce qu'il nous aime. Et l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. L'amour de Dieu pour nous ne dépend pas. Ce n'est pas parce que nous faisons ceci ou parce que nous faisons cela que Dieu nous aime. Dieu, il nous aime. Il nous aime, même si nous commençons même à mentir, il nous aime. On se comprend? Mais ce qui est là, c'est qu'il y a ce qu'on appelle quoi? Les veillants. Ces gens-là, quel est leur travail? Leur travail, c'est de nous observer. D'observer tout ce que nous faisons. C'est leur travail. Ils sont là, quand tu penses même quelque chose dans ton cœur, ils savent ce que tu es en train de penser. Et leur travail, c'est d'observer et de prendre des notes. Ils observent, ils prennent des notes. Ils observent, ils prennent des notes. Ils observent, ils prennent des notes sur tout ce qu'on fait. Les veillants, ça c'est leur travail. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font avec cela? Ce qu'ils font avec cela, c'est que ça leur permet de constituer nos dossiers. Ça leur permet de constituer les dossiers. Et chaque personne a un dossier. Chaque personne a un dossier. Et pour comprendre ce que c'est qu'un dossier, c'est pour ça que Dieu a créé les secrétaires. Quand tu entres dans un bureau, tu vois la secrétaire garder les dossiers des gens. Quand tu entres dans un bureau, on prend ton dossier, on l'ouvre. Et on regarde tout ce qu'il y a là-dedans, n'est-ce pas? Maintenant, ça c'était même avant.
Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous aider, nous, la génération choisie? Dieu s'est arrangé à créer ce qu'on appelle le cloud, infrastructure. Le cloud. Pour nous montrer qu'on peut garder toutes nos informations sur des années. Et rien ne sera jamais perdu. Pourquoi? Parce qu'avant, on pouvait brûler un bureau. Et le dossier fait quoi? Et le dossier disparaît. Mais avec ce qu'on appelle l'infrastructure cloud, nous pouvons voir que les dossiers sont là. Et ça ne peut pas disparaître. C'est là. On peut enregistrer tout sur ta vie depuis que tu es bébé jusqu'à présent. Et il y a des gens qui sont là pour garder, n'est-ce pas, ces dossiers-là. Ce sont les veillants. Et ils veillent. Ils veillent sur tout. Et ils veillent. Maintenant, ces veillants, maintenant, la Bible dit que ce sont les veillants qui avaient pris la décision. Regardons un peu le verset. Le verset 17 dit quoi? Que la sentence est rendue par le décret des veillants et la décision est l'ordre des saints. Afin que les vivants sachent que le souverain domine sur le règne des hommes. On se comprend? Maintenant, lorsque tu es un chrétien et que tu fais le travail de Dieu, à un moment donné, donc ce que je disais, c'est que lorsque le diable vient t'accuser, parce que le diable est un menteur, le dossier, ton dossier, qui est récupéré par les veillants, c'est ça qui permet, n'est-ce pas, au Seigneur, quand le procès est au ciel, on regarde dans ton dossier, on dit que non, il manque. On se comprend? Et on ne peut donc pas te condamner pour ce que tu n'as pas fait. Parce que Dieu sait exactement ce que tout le monde fait. Et je t'en train de dire que, supposons que Dieu t'a béni, et il t'a envoyé, il t'a donné le travail. Peut-être que ton travail, c'est un petit travail. Ok, toi, tu te dis que ton travail est un petit travail. Et tu veux prendre le train. Le train, c'est peut-être $2. Et tu te dis que tu n'as pas d'argent. Et tu pars, tu te mets devant le train et tu supplies quelqu'un de te faire entrer dans le train. Alors que si on regarde dans ton compte, il y a l'argent dedans. On se comprend? Donc quand tu es un chrétien et que tu te comportes comme ça, le diable peut utiliser ça également contre toi. Pour dire que Seigneur, regarde, tu l'as béni, mais il est encore en train de faire les mendiants. Et c'est comme ça que tu mets la honte sur le nom de Dieu. Et ça peut être un objet d'accusation. Donc quand Dieu nous bénit, nous devons le glorifier parce qu'il nous a donné, même c'est petit. Nous ne devons pas continuer à jouer les mendiants, alors que Dieu nous a bénis. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, et le verset 17 nous dit quelque chose de très important. Regardez ce que le verset 17 dit. Que, afin que les vivants sachent que le souverain domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Est-ce qu'on se comprend? Afin que les vivants sachent. Je pense qu'on va encore montrer cela. Afin que les vivants sachent que le souverain domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il le veut. Et qu'il élève le plus abject des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui se passe sur la terre, c'est la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui se passe sur la terre si Dieu n'est pas d'accord. Il n'y a pas. Parce qu'il est Dieu. Et il a dit que quoi? Que la terre et les cieux lui appartiennent. Il est Dieu, c'est lui qui contrôle tout. Maintenant, mais pourquoi est-ce qu'il y a la souffrance sur la terre? Dans le cas d'espèce, pourquoi avons-nous le coronavirus, qu'on appelle encore le Covid-19? Pourquoi? Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que je vous ai parlé d'un rêve. Ok? Je vous ai parlé du rêve sur la morgue. Je vous ai dit comment le Seigneur m'a fait entrer dans une morgue, par derrière. Et que quand je suis entré dans la morgue était sale. Et je ne pouvais même pas poser mon pied sur ce qui est propre. Parce que c'était sale. Donc je marchais sur la pointe de mes pieds. Mais même en marchant sur la pointe de mes pieds, je déposais mes pieds sur les morceaux de cadavres sur la saleté. Et à un moment donné, je me suis retrouvé encore hors de la morgue. Et on m'a demandé de rentrer encore dans la morgue. Et j'ai dit que non, c'est là où on met les cadavres. On a dit que non, ce n'est pas un problème. On ne peut pas te piéger. Toi, entre par là pour te retrouver dans la morgue. Et comme je savais que j'avais vu la saleté de là, je ne voulais pas entrer. Mais après, je suis entré. Et quand je suis entré, j'ai vu que la morgue était déjà propre. On se comprend? Et si vous vous rappelez, je vous ai dit
que je n'avais pas compris. Mais quand je me suis levé le matin, le Seigneur m'a fait lire quelque chose. Et l'esprit qui à moi m'a dit que, est-ce que tu te rappelles la morgue que je t'ai montrée? Et dans cet article, on parlait de la morgue peut-être sur 2 lits ou sur un truc. Et c'était la confirmation. L'esprit a dit que non, je t'ai montré la morgue pour que tu prennes cet article au sérieux. Et j'ai commencé à vous parler du coronavirus. Et je vous ai dit que cette maladie, c'est une maladie qui est vraie. Maintenant, la raison pour laquelle je vous raconte souvent les mêmes rêves plusieurs fois, c'est parce qu'il y a des gens qui écoutent attentivement tout ce que je dis. Il y a des gens qui écoutent. Il y a des gens comme je suis en train de parler maintenant. Ils vont partir prendre encore notre enseignement où j'ai parlé. Ils vont comparer. Ils sont très sérieux avec la parole de Dieu. Et la raison pour laquelle le Seigneur me fait revenir à la sur des rêves, c'est seulement pour que vous sachiez que si tu veux, tu écoutes maintenant. Si tu veux, tu écoutes ce que j'ai dit le mois dernier. C'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'invente pas. Puisque c'est là. Quand c'est que tu inventes quelque chose, après 1 mois ou 3 mois, quand tu vas redire la même chose, tu vas oublier certains détails. Mais quand c'est quelque chose que tu as vu, même si on te demande ça après 10 ans, ça sera toujours là. On se comprend? Bon, maintenant, et après donc cela, je vous ai parlé du coronavirus. Et je vous ai dit que le coronavirus, c'est quelque chose qui est vrai. On se comprend? C'est vrai. Ce n'est pas la farce. Vous savez qu'il y a les gens qui ne croient pas en Dieu, non? Ces gens-là, même si vous leur dites que le coronavirus est vrai, ils ne vont toujours pas croire. Parce que ce sont des gens qui sont incrédules. Donc, ils pensent que c'est quelque chose qu'on a inventé. Et ils s'en foutent. Mais je vous ai dit que le coronavirus est vrai. Il faut faire très attention. Et je vous ai même expliqué sur le plan technique. Je ne vais pas revenir là-dessus. On se comprend. Nous avons maintenant vu qui est Nebuchadnezzar. Et nous avons vu que Nebuchadnezzar est le fils de Nabopolassar, n'est-ce pas, qui était un général. Et c'est son père, c'est son père qui a établi, n'est-ce pas, qui a rendu Babylone ce que nous connaissons, son père. Son père était un général dans une autre armée, mais il s'est révolté. Et il a donc lancé, n'est-ce pas, l'armée, le royaume ou alors le royaume-État qu'on appelle Babylone. Mais dans la réalité, qu'est-ce que nous avons vu? Que Nebuchadnezzar est né où? Il est né en Chaldée. Donc nous pouvons donc comprendre que l'armée de Babylone, n'est-ce pas, était dirigée par qui? Les Chaldéens ou les Chaldéens, n'est-ce pas, selon comment chacun veut appeler cela. Maintenant, et nous savons que ce sont ces mêmes Chaldéens-là que Dieu va utiliser pour corriger les enfants d'Israël. Parce qu'ils avaient méprisé les prophéties du prophète Jérémie. Et la Bible dit que pendant 23 ans, Jérémie va les prévenir que Dieu va vous détruire. Ils ne vont pas écouter. Et la Bible nous dit que quoi? Que la 11e année, n'est-ce pas? La 11e année de Sédécias, le fils, n'est-ce pas, de Éla, n'est-ce pas? Pas le fils de Éla. La 11e année de Sédécias, le fils de Josias, vous comprenez, la Bible dit, parce que c'est José qui était le fils de Éla, n'est-ce pas? La Bible dit que Nebuzaradan, le capitaine de l'armée de Babylone, de Nebuchadnezzar, va venir détruire Jérusalem et va amener captifs tous les vaillants. Ok? Ça, nous avons vu cela. Quand on étudiait le livre des rois et quand on étudiait le livre de Jérémie, on a vu tout cela. Ce que nous comprenons, c'est que Dieu peut utiliser, n'est-ce pas, un peuple pour corriger ses enfants. Parce qu'il est Dieu. On se comprend? Maintenant, Dieu nous corrige de 2 façons. Il y a les gens dans notre famille que Dieu peut utiliser pour nous corriger. Et il y a des gens, il y a les étrangers que Dieu peut aussi utiliser pour nous corriger. Par exemple, on te demande de payer la dîme. Tu ne payes pas la dîme. Tu dis que oh, la dîme s'est dépassée. Que nous sommes dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne parle pas de la dîme. Tu ne payes pas la dîme, n'est-ce pas? Tu ne payes pas. Voilà maintenant ce que Dieu va faire. L'argent de la dîme que tu ne payes pas là, n'est-ce pas, tu es en train d'économiser? Tu es en train d'économiser, non? Tu économises que tu vas acheter le terrain. Ce que le diable va faire maintenant, c'est que quoi? Il va s'arranger pour que tu sois attaché à un certain membre de ta famille. Et le frère ou le cousin là, ou l'oncle là, va t'appeler tout le temps. Va te dire, ah oui, ah, vous serez vraiment des amis. Et tu vas commencer à lui parler de tes projets. Tu vas dire que, oh, je veux acheter le terrain. L'oncle là va te montrer là où on vend le terrain. Tu vas lui envoyer l'argent d'acheter le terrain là. Il va prendre ton argent que tu as acheté le terrain là. Il va acheter le terrain avec. Et il va te dire qu'il a acheté le terrain. Mais toi, tu ne pourras jamais voir le terrain là. On se comprend? C'est comme ça que Dieu peut te corriger
en utilisant un membre de ta famille. Un propre membre de ta famille. Maintenant, Dieu peut également te corriger en utilisant un étranger. Par exemple, tu pars au travail. Il y a un collègue de service que Dieu met dans ton cœur de l'aimer. Et tu es attaché à lui. Et le collègue là vient te dire un jour que, oh, vraiment ma mère est malade, vraiment j'ai des problèmes, pardon, prête-moi 10 000 euros. Et parce que vous vous entendez très bien au travail, tu prends 10 000 euros, non? Tu prêtes au collègue là. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il met dans le cœur de ton patron de te détester. Et c'est comme ça que tu changes de travail. Maintenant, ton collègue, quand tu lui as prêté 10 000 euros, vous vous voyez tous les jours, non? Et tu avais dans l'assurance qu'il va te rembourser ton argent. Maintenant que tu as perdu ton travail, vous ne vous voyez plus tous les jours. Et ça devient maintenant difficile pour toi de lui demander même ton argent. Et l'argent là que tu croyais que tu étais en train de refuser à Dieu là, c'est comme ça que Dieu a utilisé quelqu'un qui est à côté de toi pour prendre tout l'argent là. Voilà comment le Dieu travaille. Donc, le coronavirus qui est là, et nous allons comprendre, n'est-ce pas, c'est la volonté de Dieu. Et nous allons voir cela quand nous serons en train d'arriver vers la fin, n'est-ce pas? Et nous allons voir très bien. Vous allez voir, c'est clair dans le livre d'Apocalypse. N'est-ce pas? Ce que nous sommes en train d'observer, c'est clair. Ce n'est même pas quelque chose qui est flou. C'est clair que quand je vais arriver là-bas, je ne serai pas obligé d'expliquer. Vous allez comprendre. Maintenant, ce que nous devons comprendre, n'est-ce pas? C'est que dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle le choix. Ok? C'est quoi le choix? Le frère Pierre va partir avec nous dans Deutéronome chapitre 30 et nous allons lire quelque chose. Parce que nous allons comprendre ce que c'est que le choix. N'est-ce pas? Dieu nous a donné ce qu'on appelle le choix. Deutéronome chapitre 30. Et le frère Pierre va lire à partir des versets 19 et 20. Ok? Deutéronome chapitre 30, verset 19. Pour ceux qui sont au studio et ils vont voir ça, qui sont ici avec nous, ils vont voir. Deutéronome chapitre 30. Verset 19 et 20. J'espère que mon épouse est prête au niveau de la technique. Deutéronome chapitre 30, désolé, chapitre 32. Deutéronome chapitre 30, j'y vais. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Regardons ensemble. Hein. La Bible nous c'est intéressant. Je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoin contre vous. Bon, maintenant, tonton Pierre, arrête-toi un peu ici là. Ok? Maintenant, Dieu dit que qui est témoin ici là? Qui est le témoin de ce qu'il est en train de dire? Les cieux et la terre. Les cieux et la terre, n'est-ce pas? Dieu dit qu'il prend les cieux et la terre à témoin. Maintenant, est-ce que le ciel est encore là? Quand on regarde, tu vois le ciel, non? Est-ce que la terre est encore là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que la terre existe, ce que Dieu dit ici là va être valable. Parce qu'il dit que je prends aujourd'hui les cieux et la terre. Ça veut dire que tout ce que Dieu dit ne pourra plus être considéré seulement si quoi? Si les cieux et la terre disparaissent. Parce qu'il dit que quoi? Que je prends les cieux et la terre à témoin. Donc il n'y a pas un endroit où tu vas aller te cacher pour pécher. Parce que où que tu partes te cacher, ça sera sur la terre. Même si tu prends même la navette pour aller sur Mars. Mars c'est dans les cieux. Donc il n'y a pas un endroit que tu peux te cacher. Et la Bible dit que tonton Pierre continue à lire. Je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoin contre vous. Que j'ai mis devant toi la vie et la mort. Bon, maintenant, Dieu dit qu'il a mis devant toi. C'est là devant. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. N'est-ce pas? Et il dit que quoi? Et ça, c'est très important, ce qui suit. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. Il dit qu'il a mis. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit maintenant? La parole de Dieu nous dit, choisis donc la vie. Choisis donc la vie. Afin que tu vives. Afin que tu vives. Toi. Et ta prospérité. Le choix. Dieu dit qu'il a mis devant nous la bénédiction et la malédiction. Et qu'il a mis devant nous quoi? La vie et la mort. Et il dit que choisis. Il dit que le choix, ça dépend de toi. Ça dépend, c'est à toi de choisir. Je ne vais pas te forcer. C'est à toi de choisir. Je ne te force pas. On se comprend? Et c'est pour ça que je vous ai dit que un pasteur, un vrai pasteur, ne va jamais
jamais te forcer de faire quelque chose. Jamais. Maintenant, mon esprit est en train d'insister qu'il est en train de me dire quelque chose depuis le matin et je suis en train d'oublier. Nous sommes toujours là, hein, mais c'est parce que j'ai envie de me débarrasser de ce rappel. Vous savez, quand je prêche, il y a des choses que le Seigneur veut que je parle. Mais moi aussi, je suis aussi en train de vouloir suivre le programme que j'ai. Et ce qui fait donc que l'Esprit va me rappeler chaque fois qu'il faut parler de ça, il faut parler de ça. Maintenant, tu étais dans le monde, ou alors à un moment donné de ta vie, tu ne comprenais pas la parole de Dieu. Et un jour, tu as écouté un pasteur. Et son message t'a attiré. Et tu as commencé à écouter le pasteur là. Et tu as commencé à mettre en pratique, n'est-ce pas, les conseils et les prédications du pasteur là. Et toi-même, tu as vu comment ta vie a commencé à changer. On se comprend? Regardez l'enfant là. Et toi-même, tu as vu comment ta vie a commencé à changer, n'est-ce pas? Maintenant, quand ta vie a commencé à changer, à un moment donné, tu commences à dire que le pasteur là ne connaît rien. Vous voyez? Il y a des gens comme ça. À un moment donné, il commence à dire que le pasteur là ne connaît rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pasteur te parle, par exemple, que la Bible t'a dit c'est ça, la Bible t'a dit c'est, tu comprends. Tu mets en pratique, ta vie change. Mais à un moment donné, tu te dis que non, le pasteur là ne connaît rien. Et tu commences maintenant à suivre d'autres pasteurs qui sont en train de prêcher les doctrines qui sont contraires à celui que Dieu t'a confié. Et qui t'a amené à changer ta vie. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça, malheureusement, qu'il y a beaucoup de personnes sur la terre, parce que l'Esprit insiste. Il faut comprendre que Dieu, la Bible, ce n'est pas un livre de littérature. La Bible, ce n'est pas la littérature. On ne comprend pas la Bible par ce qui est écrit. Ce n'est pas comme ça qu'on comprend la Bible. La Bible, pour comprendre la Bible, il te faut un esprit. Ok? Il faut que tu aies l'esprit de Dieu. Et c'est l'esprit de Dieu qui t'aide à comprendre ce que Dieu veut dire. C'est cet esprit-là qui t'aide. Et lorsque tu as l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu maintenant va te faire comprendre ce qui est important et ce qui n'est pas, en fonction de la mission qu'on t'a confiée. Ok? Donc je m'adresse surtout à ceux-là qui, à un moment donné, le diable veut les arracher. En les amenant à croire, n'est-ce pas, à des choses qui ne sont pas vraies. Ok, à des choses qui ne sont pas vraies. Il ne faut pas tomber dans le piège là. Ok, si Dieu t'a confié à un pasteur, il faut continuer à l'écouter. Ok, continue seulement à l'écouter. C'est parce que tu ne comprends pas seulement pour le moment. Mais il ne faut pas croire que après 2 ans, le pasteur a commencé à parler ce qui n'est pas vrai. Et que c'est toi maintenant, après 2 ans, qui comprends ce qui est vrai. Ok. Bon, maintenant, la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, que Dieu nous a donné le choix. Et qu'est-ce que le verset 20 dit? Qu'est-ce que le verset 20 dit? L'Éternel ton Dieu. Voilà. En aimant l'Éternel ton Dieu, en obéissant à sa voix, et en demeurant attaché à lui, car c'est lui qui est ta vie. Maintenant, car c'est lui qui est ta vie, Et la longueur de tes jours. En sorte que tu habites sur le sol que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Abraham, Isaac et Jacob. N'est-ce pas? Donc la Bible nous dit que j'en prends aujourd'hui à témoin contre toi, que j'ai mis devant toi, n'est-ce pas? J'en prends aujourd'hui à témoin contre toi, que j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et la Bible dit que choisis la vie. Maintenant, il y a des gens qui me demandent souvent que, pasteur, ça veut dire que quoi la bénédiction? Mais avant de partir là-bas, tonton Pierre, nous allons également voir que Dieu ne force personne. Allons dans Apocalypse chapitre 3, verset 20 à 22. Apocalypse, l'autre là c'est facile, c'est le dernier livre de la Bible. Même celui qui ne lit pas sa Bible va connaître l'autre là. Apocalypse chapitre 3, nous lisons les versets 20 à 22. Versets 20 à 22. Regardons. Donc ceci c'est surtout pour aider, n'est-ce pas? C'est surtout pour aider ceux-là. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'Apocalypse 3, 20 dit? Apocalypse chapitre 3, verset 20.
Voici, je me tiens à la porte. Donc voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et je souperai avec lui. Et je souperai avec lui. Et lui avec moi. Et lui avec moi. Celui qui vaincra, donc celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Et amen. Comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. Maintenant, est-ce qu'on comprend ici là? Parce que je voudrais que les gens comprennent la différence entre Dieu et Jésus. Parce qu'il y a toujours les chrétiens qui ne comprennent pas la différence. Maintenant, ça c'est Jésus qui parle. Hein? Ok, c'est Jésus qui parle, non? Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, comme moi j'ai vaincu et suis assis avec mon Père sur son trône. On se comprend? Ok, donc il faut comprendre que Jésus, c'est lui qui nous présente à Dieu, saint et irrépréhensible. C'est pour ça que Jésus est tout pour nous. On se comprend? Dieu le Père, Dieu qui est le Père de Jésus, ne tolère pas le péché. Et la Bible nous dit que nous sommes tous des pécheurs. Et c'est Jésus qui nous présente au Père, juste, irrépréhensible, saint. C'est Jésus qui le fait. Et Jésus comprend nos souffrances. Donc quand tu es un chrétien et que tu pêches, il ne faut pas te décourager que tout est perdu pour toi. Si tu comprends, n'est-ce pas, la mission salvatrice et le rôle rédempteur de Jésus-Christ, c'est très important à comprendre. On se comprend. Et le dernier verset dit quoi? Le verset 22. Que celui qui a des oreilles. Verset 22. Oui. Que celui qui a des oreilles. Oui. Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Maintenant, je ne sais pas dans quelle église tu te trouves, mais voilà, la Bible nous dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Maintenant, est-ce que Jésus a dit que je me tiens à la porte pour forcer ta porte? Jésus a dit qu'il frappe. Et si tu veux, il va entrer dans ton cœur. Il va entrer. La maison qu'il parle là, c'est le cœur. C'est une question de volonté. Donc, lorsque tu es un chrétien, on ne doit pas te forcer de faire quelque chose. Personne ne doit jamais te forcer. Même pas de donner l'offrande, même pas de payer la dîme, même pas de porter les longues robes, même pas de porter les jupes. Si tu es une femme et que tu veux mettre le foulard sur ta tête, c'est ton problème. Personne ne doit te forcer d'enlever le foulard sur ta tête. Personne ne doit te forcer de mettre le foulard sur ta tête. Ok? C'est toi-même qui dois comprendre ce que la Bible dit. Et quand tu fais parce que tu as compris. Ok? Et on ne doit jamais te forcer à faire quoi que ce soit. Ça c'est important parce que il y a les gens qui viennent toujours vers moi avec ça. Hein, maman Elisabeth. Il y a une sœur qui est venue me dire que, oh, pasteur Christian, on m'a dit dans mon église que je dois diriger la prière. Et le pasteur nous oblige à diriger la prière. Je lui ai demandé que quitte l'église là. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là-bas. Premièrement, une femme ne doit pas diriger la prière quand les hommes sont présents. Premièrement d'abord. Ça ne doit même pas. Un pasteur qui a l'Esprit, je ne vais jamais penser à ça. La deuxième chose, c'est que tu dois quitter l'église parce que un pasteur qui te force à faire quoi que ce soit, l'Esprit de Dieu ne peut pas être dans lui. La preuve, c'est dit à tonton Pierre vient, il ne vient pas. Je vais me l'appeler pour la deuxième fois. S'il veut, il vient. S'il veut, il ne vient pas. Je force les gens. Attends, c'est moi qui vais ouvrir le paradis pour toi. Non. On se comprend. Donc, si tu es dans une église où on te force même à laver le sol, tu cherches ton pied, tu peux chercher l'autre très vite. Parce que l'Esprit de Dieu ne force personne. Je vous ai toujours dit ça. L'Esprit de Dieu, lorsque je recevais mes premières notions dans le pastorat, quand le Seigneur me formait au départ, avec le prophète me disait, tu es que Christian, ne force jamais personne à faire quoi que ce soit. Parce que celui qui force est du diable. C'est le diable qui force. Et toi, ne force jamais personne. Si tu dis quelque chose à quelqu'un, s'il veut, il fait. S'il ne veut pas, il laisse. On se comprend? S'il veut, il fait. S'il ne veut pas, il laisse. Ne force personne.
Ok. Bon, maintenant, nous avons donc compris la notion du choix. Le choix, c'est que quoi? C'est que c'est toi seul, c'est toi-même qui décides. Maintenant, nous allons maintenant commencer une très longue série sur la bénédiction et la malédiction. Ok? Parce que quoi? Mais ça, on a vu ensemble, dans Deutéronome chapitre 30, que j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous qui, le ciel et la terre, que j'ai mis devant toi quoi? La vie et la mort. Et quoi? La bénédiction et... Maintenant, nous allons maintenant voir dans un premier temps, n'est-ce pas, ce que c'est que la bénédiction. Ok? Tonton Pierre, allons un peu dans Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, et c'est là où nous allons nous arrêter parce que nous allons continuer la prochaine fois avec la bénédiction. Ok? Parce que ça sera vraiment très long. Deutéronome chapitre 30. Nous lisons à partir du verset 11. Nous allons lire de 11 à 18. Deutéronome chapitre 30. Nous lisons de 11 à 18. Nous allons terminer ici là pour aujourd'hui. Oui. Verset 11. Verset 11. Car ce commandement que je te prescris aujourd'hui oui, n'est point trop élevé au-dessus de toi et n'est pas éloigné. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu est en train de nous dire qu'il nous a donné des commandements qui ne sont pas du chinois, qui ne sont pas compliqués. C'est ce qu'il dit. Le commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas trop élevé au-dessus de toi et n'est pas éloigné. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il dit après? Il n'est pas dans les cieux. Il n'est pas dans les cieux. Pour qu'on dise. Pour qu'on dise. Qui montera pour nous aux cieux et nous l'apportera. Oui. Nous le fera entendre pour que nous le pratiquions. Donc la parole de Dieu, je ne peux pas dire que c'est un ange qui doit venir te dire ce que tu dois faire. La Bible dit qu'il n'est pas dans les cieux pour qu'on dise qu'il montera aux cieux pour aller chercher. N'est-ce pas? Et le verset 13 dit quoi? Il n'est point non plus au-delà de la mer. Ce n'est pas au-delà de la mer. Pour qu'on dise. Qui passera pour nous au-delà de la mer. De la mer. Et nous l'apportera. Et nous le fera entendre. Pour que nous le pratiquions. La Bible dit que la parole de Dieu, ce n'est pas que tu vas dire que je dois voyager pour aller voir le pasteur aux États-Unis. Je dois voyager pour aller voir le pasteur en Afrique. Je dois voyager pour aller voir le pasteur en Chine. La Bible dit que tu n'as pas besoin de voyager. On se comprend? Tu n'as pas besoin de voyager. C'est ce que la Bible dit. Tu n'as pas besoin de dire que je vais aller écouter la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit que quoi? Verset 14. Car cette parole est fort près de toi. Cette parole est fort près de toi. Dans ta bouche. Dans ta bouche. Et dans ton cœur. Dans ton cœur. Afin que tu l'accomplisses. Afin que tu l'accomplisses. La Bible dit que même là où tu te trouves, le pasteur a que de parler. Et tu te trouves en Suisse. Le pasteur a que de parler. Tu te trouves en Allemagne. Le pasteur a que de parler. Tu te trouves en Argentine. Mais ce n'est pas la parole. La Bible dit que la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose que tu vas dire que qui va partir au ciel pour aller me chercher cela. Vous voyez, il y a des gens. Ils disent que Dieu les a parlé. Que Dieu les a amenés en enfer. Dieu les a amenés au paradis. Et Dieu leur a dit que on ne fait pas ceci. On ne fait pas cela. Hein? Maintenant, ils laissent la Bible que Dieu a donnée. Et ils disent que non. La personne est partie en enfer et Dieu lui a dit que... Mais, c'est vrai. La personne est partie en enfer. Dieu lui a dit que... Qu'est-ce que la Bible dit? Supposons que Dieu a dit à la personne. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que ce que la personne te dit que Dieu a dit, est-ce que tu as comparé les deux? Est-ce que c'est vrai? Donc pour toi, la parole de Dieu, c'est un ange qui va venir avec du ciel? Non. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est là. C'est là à côté de toi. C'est là. Ce n'est pas éloigné. Ok? Et qu'est-ce que le verset 16 dit? Verset 15. Verset 15. Regarde. J'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Et le bien. La mort et le mal. La mort et le mal. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu. De marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses statuts et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse au pays où tu vas pour le posséder. Au pays que tu vas pour le posséder, pour que l'Éternel ton Dieu te bénisse. Ok? 17. Verset 17. Oui. Mais si ton cœur se détourne, et que tu n'obéisses pas
et que tu n'obéisses pas, que tu te laisses aller à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 18. Oui. Je vous déclare aujourd'hui. Je vous déclare aujourd'hui. Vous périrez certainement. Que vous périrez certainement. Vous ne prolongerez point vos jours sur la terre. Où tu vas entrer en passant le Jourdain. Oui. Pour la posséder. Maintenant, donc Dieu a dit quelque chose qui est clair. Il dit que si tu obéis, n'est-ce pas? Il dit que si tu obéis, n'est-ce pas? Tu vas vivre et tu vas te multiplier. Et l'Éternel va te bénir. On se comprend? L'Éternel va te bénir. Si tu obéis, tu seras béni. Et il a dit que, mais si ton cœur se détourne et que tu n'obéis pas, il dit que quoi? Qu'il te rassure. Ok? Il te rassure, regardons, n'est-ce pas? Il te rassure que tu vas périr. La Bible dit, n'est-ce pas, que la parole de Dieu n'est pas dans les cieux. La parole de Dieu n'est pas au-delà de la mer. Ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. La Bible dit que la parole de Dieu est là. Et Dieu dit que si tu fais ce qu'il t'a dit, tu seras béni. Il va te bénir. On se comprend? Et dimanche prochain, nous allons voir ce que c'est que la bénédiction. Quand Dieu dit qu'il te bénit, nous allons voir ça. Ça sera clair. Ça ne sera pas quelque chose de compliqué. On se comprend? Et nous allons aussi voir, n'est-ce pas, ce que c'est que la malédiction. Et Dieu nous a rassurés. Et c'est ce qu'il a dit. Il a dit que si tu te détournes et que tu n'écoutes pas ce qu'il t'a dit, il dit que tu vas périr. Il te rassure, il dit que je vous déclare que vous périrez. Il a dit ça, il a dit que je déclare que tu vas périr. Si quoi? Si tu n'obéis pas à ce que je t'ai dit. Dieu dit qu'il te rassure. Il te donne cette assurance. Parce qu'il ne faut pas que tu sois surpris. Il te rassure que tu vas périr. C'est ce que Dieu te rassure. Que tu vas périr. Si quoi? Si tu n'obéis pas. Nous allons repartir. Il dit, mais si ton cœur se détourne et que tu n'obéisses pas et que tu te laisses aller à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, il dit, je vous déclare aujourd'hui que quoi? Que vous périrez certainement. Il dit, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement. Il dit, je vous déclare que vous allez périr, que vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre. C'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'il a rassuré. Il dit qu'il a déclaré. C'est une déclaration. Et la déclaration a été enregistrée par le ciel, par les cieux et par la terre. On se comprend. Maintenant, lorsque nous allons nous retrouver dimanche prochain, nous allons voir, n'est-ce pas, dans un premier temps, nous allons voir la bénédiction. Quel est ce que Dieu nous rassure? Que si nous obéissons, parce qu'il a dit que si tu obéis, ok, maintenant si tu obéis, il dit qu'il va te bénir. Maintenant, qu'est-ce que nous devons donc faire pour être bénis? Et si nous avons le temps, parce que nous allons vraiment aller pas à pas, ok? Et si nous avons le temps dimanche prochain, nous allons également commencer avec la malédiction. Maintenant, nous allons voir ce que c'est que la malédiction. Quand on dit que tu es maudit, ok? Nous allons voir. Ça ne sera plus quelque chose de compliqué. Et comme cela, toi-même, je dis que toi-même, tu vas regarder ta vie. Et tu vas voir les choses qui t'arrivent dans ta vie. Et tu vas maintenant toi-même savoir si tu es maudit. Ou alors tu sauras si tu es béni. On se comprend? C'est ce que nous allons voir. N'est-ce pas? Nous allons nous arrêter ici là pour aujourd'hui. N'est-ce pas? Parce que nous devons rester toujours dans le temps. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Et nous allons remercier le Seigneur pour le message d'aujourd'hui.